Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité et que les textes juridiques ou ecclésiastiques qui les ont autorisés, organisés, percutent la morale universelle. Est-ce que, oui ou non, les crimes contre l'humanité qui ont été reconnus par la loi de 2001 relatifs à l'esclavage aux Antilles doivent pouvoir être considérés comme imprescriptibles, comme nous le soutenons? C'est bien une question de droit que nous portons devant la Cour de cassation et si nous n'obtenons pas satisfaction, nous la porterons demain devant la Cour européenne des droits de l'homme. 11 et 12 octobre 2021, à Fort-de-France, Martinique. Un procès historique. Notre procès est donc historique à double titre. Il est historique parce que c'est la première fois dans l'histoire du monde que les crimes commis par un État sont soumis à un juge. Ça n'existe pas. Plus de 15 avocats de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, d'Afrique et d'Europe. Vous chercherez n'importe où dans l'histoire du droit des différents pays occidentaux, seule la France est le lieu où ce procès fait à l'État est fait devant des juges, avec des moyens juridiques qui sont ceux de l'État lui-même. Donc c'est une avancée historique énorme. C'est d'autant plus historique que c'est la première fois qu'un État, les anciennes puissances négrières, qu'un État criminel va se retrouver et se trouve déjà devant une juridiction internationale. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de juridiction internationale qui soit en mesure de mettre un État en question et en accusation. L'État français est aujourd'hui en accusation devant une juridiction internationale qui est la Cour européenne des droits de l'homme. À l'heure actuelle, la réparation apparaît d'autant plus évidente que les crimes contre l'humanité que furent la traite négrière et la réduction en esclavage induisent des conséquences encore présentes dans le quotidien des afro-descendants. Donc c'est en toute logique que le MIR a décidé d'initier des actions en justice quand la loi Taubira du 21 mai 2001 a été prise par le Parlement français. Le MIR a décidé d'initier une première action contre l'État français devant le juge civil. Cette première action est datée de 2005. Cette première procédure a été combattue bien évidemment par l'État français qui a fait valoir que cette action était prescrite compte tenu du temps écoulé, qui a fait valoir également que la loi Taubira n'avait pas de portée normative, que c'était une loi mémorielle ainsi que l'avait indiqué la Cour de cassation, juge suprême en droit français, qui avait indiqué que cette loi n'était pas applicable parce qu'elle n'avait pas de portée normative. Finalement, après 9 ans de procédure, le tribunal civil a décidé que l'action était prescrite. Un appel a été interjeté bien évidemment par les demandeurs, mais la cour d'appel devait estimer que le premier juge avait raison et confirma la décision. À la suite donc de ces décisions rendues par les juges du fond, le MIR et d'autres afro-descendants ont saisi la Cour de cassation, qui a fait application de la jurisprudence dont je vous ai parlé du 5 février 2013 et donc a rejeté le pourvoi. C'est dans ces conditions que le MIR et d'autres afro-descendants ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui a déclaré leur demande recevable, ce qui est une première victoire et nous attendons la décision qui sera rendue sur le fond. La deuxième procédure a été initiée dans la foulée de la première en 2016, toujours par le MIR et d'autres afro-descendants. Et là, le tribunal a décidé de rejeter, de ne pas accepter cette demande, toujours au motif que la loi n'avait pas de portée normative. Appel a été bien évidemment interjeté par le MIR et d'autres demandeurs. Et actuellement, c'est cette affaire qui va être jugée par la Cour d'appel de Fort-de-France les 11 et 12 octobre 2021. Vous comprenez qu'il s'agit pour le MIR d'une action capitale. Et le MIR s'est donné les moyens de faire en sorte que son action aboutisse en faisant appel à des avocats de la Caraïbe, des avocats des Amériques, mais aussi d'autres continents. Donc, nous sommes actuellement très mobilisés sur cet appel. C'est pourquoi nous faisons au MIR un appel solennel à tous les Martiniquais, mais aussi à tous les afro-descendants
résidant en Martinique pour qu'ils viennent en masse soutenir les 11 et 12 octobre 2021 notre action pour obtenir une réparation qui leur est due. Notre procès est donc historique à double titre. Il connaît que c'est un crime contre l'humanité. Il est historique parce que c'est la première fois qu'un État des anciennes puissances négrières, qu'un État criminel va se retrouver et se trouve déjà devant une juridiction internationale. 11 et 12 octobre 2021 à Fort-de-France, Martinique. Un procès historique.